Comment connecter émotionnellement, comment on reconnaît les signes d'une connexion émotionnelle avec une autre personne et comment on développe ça dans sa relation pour avoir une relation évidemment qui est plus profonde. Parce qu'avec une connexion, on va évidemment dans une relation plus profonde, émotionnellement parlant, ce qui permet aussi la durabilité d'une relation. Déjà, je vais prendre un temps pour me présenter. Je suis Esther Valentin, je suis coach en développement personnel. Je suis spécialisée en relations et plus particulièrement les relations amoureuses. Et aujourd'hui, je vais développer avec vous 7 manières de connecter plus émotionnellement avec son ou sa partenaire ou même dans toutes vos relations. Mais ça peut être également des signes de connexion qui sont déjà existants et là où vous pouvez appuyer votre attention pour continuer de développer ces manières de connecter. Bon, tout d'abord, c'est quoi la connexion émotionnelle? Eh bien, c'est notre capacité à prendre conscience de nos émotions, de nos sentiments. Dans un premier temps, c'est cette conscience et dans un deuxième temps, d'être capable de les possiblement verbaliser à son partenaire ou autre afin d'établir une connexion, une complicité dans l'intimité. C'est une véritable démonstration de confiance parce qu'on connecte déjà avec notre propre monde intérieur et en plus on va le partager à l'autre et on va permettre de faire ça de manière réciproque, c'est-à-dire que si nous on connecte avec l'autre, on permet aussi que l'autre connecte avec nous dans ce même processus de monde intérieur transmis à l'autre. C'est ça qui crée une vraie relation profonde et ça évite de rester sur des relations d'apparence, des relations plutôt superficielles sans cette profondeur. Je vais aborder avec vous 7 habitudes, 7 facteurs qui permettent cette connexion émotionnelle qui peuvent aussi être 7 signes de connexion émotionnelle dans votre relation. Premièrement, ça va être de se soucier l'un de l'autre. Une réelle implication, une réelle inquiétude, en tout cas sincère de l'autre, c'est signe de connexion émotionnelle. Quand le bonheur de l'autre fait partie de ce qui est important pour nous, ça devient véritablement un signe de connexion. Ce n'est pas en prendre la responsabilité du bonheur de l'autre. Attention, je fais la distinction tout de suite. Mais c'est y accorder un réel intérêt. Voilà toute la nuance. Le deuxième signe, le deuxième facteur pour connecter émotionnellement, c'est de chercher à se comprendre. Même pendant les conflits, même pendant les désaccords, parce que oui, il y en aura toujours, on est des êtres humains différents. Mais on cherche dans ces désaccords, dans ces conflits, dans ces différences, à poser nos propres limites, mais on cherche tout autant à respecter les limites de l'autre dans une envie de réciprocité, de porter autant d'intérêt à soi qu'à l'autre, et non pas de faire valoir uniquement les nôtres ou de faire exister uniquement celles de l'autre. On reconnaît tout simplement que des différences, il y en aura. Et on ne cherche pas à ce que l'autre n'en ait pas, à ce que l'autre corresponde parfaitement à qui on est, à ce qu'on attend de lui pour nous satisfaire. Mais on est dans cette envie de compréhension de la différence pour faire avec les différences de chacun. Pour qu'il y ait une place aux deux individualités, à toutes les différences et qu'on crée quelque chose avec tout ça. Là, on peut connecter. Le troisième point essentiel, ça va être de s'écouter. Mais je parle ici de s'écouter activement avec un réel intérêt de ce que on se partage. D'être vraiment là dans le moment, accorder une importance à ce que l'autre nous transmet. Ça permet vraiment de connecter émotionnellement. On écoute bien souvent pour répondre en tant qu'être humain dans nos relations. Mais écouter pour être là dans ce que nous dit l'autre et chercher vraiment à comprendre ce qu'il essaye de nous partager, c'est vraiment permettre de connecter. Je vais vous mettre en lien de description de cette vidéo la masterclass sur la maturité affective que j'ai proposée, qui est disponible en replay et qui n'est ni plus ni moins qu'une continuité de ce qu'on est en train de voir, qui va creuser avec des notions essentielles cette maturité dont on a besoin pour développer ces points de connexion émotionnelle. Sans cette maturité affective, cette conscience de soi, cette responsabilisation qu'on prend de ce qu'on cultive dans nos relations, quand on est uniquement tourné sur l'autre et ce que la relation l'autre nous apporte, on ne peut pas créer cette connexion. On croit qu'on connecte avec l'autre en étant dans cette concentration de l'extérieur, mais une connexion, comme je vous l'ai dit dans la présentation de cette vidéo, c'est connecter un monde intérieur au monde de l'autre. Ok, donc je vous mets le lien en description, je vous invite vraiment à aller explorer ce que je vous y propose. Mais on va passer maintenant au quatrième point. Se connaître et chercher à connaître profondément l'autre. On n'est pas figé en tant qu'être humain, on est constamment dans l'évolution. Et figer l'autre personne, se dire je le connais, je vois qui il est ou qui elle est, point, c'est vraiment réduire cet être humain si complexe
à quelque chose qu'il n'est pas. Donc ne pas figer l'autre à ce qu'on voudrait qu'il soit ou à ce qu'on imagine, ce qu'on suppose de cette personne. Mais être dans un véritable désir d'ouverture à ce que chacun est vraiment. Donc ça marche pour l'autre, ça marche aussi pour soi. Et ça laisse place à la vulnérabilité et on va virer le paraître en fait. On connecte avec l'autre dans la vulnérabilité, le confort de pouvoir être soi véritablement. Ça, c'est un point qui est essentiel. Ça veut dire qu'on ne cherche pas à être connu uniquement pour ce qu'on a envie de faire savoir de nous. On va apprendre à se faire connaître pour ce qu'on est dans toute notre vulnérabilité d'être humain, dans toute notre complexité. Ça peut être un mélange de force mais aussi de faiblesse. Ça peut être d'être sensible et à la fois d'avoir du caractère. Et si on ne veut connecter avec l'autre que ce avec quoi on pense que ça va connecter ou que ce qu'on a envie de laisser paraître, on ne laisse place qu'à une relation hyper superficielle. Et ça en va de même pour l'autre. On ne fiche pas l'autre à ce qu'il dégage la plupart du temps. On veut connecter avec ses ambivalences, avec ses paradoxes. Se connaître et voir toute notre complexité, le laisser apparaître et être ouvert à celui de l'autre, à cette complexité de l'autre, là, on entre vraiment dans une relation humaine. Le 5e point, ça va être de se partager les choses et puis des choses, on en a à partager. Là, je vous parle de partager nos aspirations, nos rêves, de partager aussi les croyances de chacun, les idées, tout en se soutenant sur ça. C'est ça qui va permettre vraiment de créer une connexion intime. C'est ça qui va permettre à une connexion profonde d'exister. Ce sont vraiment des parties de chacun qui existent dans notre relation à l'autre, que nous savons soutenues et encouragées, qui permettent de grandir et de s'épanouir dans une relation à l'autre. C'est quand on sait que nos idées ne vont pas être bafouées ou rejetées. C'est quand on sait qu'on va pouvoir partager des croyances, échanger avec l'autre. C'est nos aspirations, c'est nos rêves finalement qui nous rendent si humains. Et se partager ces choses avec l'autre, les partager, donc déjà être au courant de tout ce qui se passe, se trame en nous, le partager à l'autre, être à l'écoute de tout ce qui se vit là dans ce monde intérieur de l'autre. C'est ça qui permet de connecter plus loin qu'une relation juste amicale, juste superficielle. Même si en amitié, on peut déjà connecter profondément à tout ça. C'est vraiment là que se crée cette complicité intime. C'est vraiment là qu'on crée l'espace pour chacun d'être soi dans tout ce qu'un être humain est. Et un être humain est dans ses inspirations, dans ses idées, dans ce qu'il pense. Ok ? Le 6e point, et vous le voyez, tout est très lié, c'est de s'apprendre. Connecter émotionnellement avec une autre personne, c'est comprendre l'autre. Et réciproquement, c'est pouvoir se parler facilement. Et pouvoir se parler facilement, c'est sortir de l'idée qu'on va parler juste pour chercher à se confirmer ce qu'on pense de l'autre. Mais c'est constamment être ouvert à l'idée de l'apprendre, de reconnecter avec son idée du jour. Quand je dis apprendre, c'est aussi le réapprendre quotidiennement, constamment dans son évolution. Ça vient vraiment avec le point qu'on a vu de se connaître et de chercher à se connaître. Eh bien, s'apprendre. On cherche non seulement à se connaître, mais on cherche à s'apprendre. Ça veut dire que l'apprentissage, je le dis souvent, il est permanent. Chercher à se connaître, c'est ne pas rester sur une idée figée de ce qu'on pense de l'autre. Chercher à s'apprendre, c'est maintenir cette idée. Ça veut dire que même quand on a peut-être X mois ou années de relation, on peut se dire qu'on a appris à connaître l'autre, qu'on n'est pas resté sur une idée imaginaire, qu'on s'est ouvert à cette autre personne. Mais attention, et surtout quand la relation commence à durer, à ne pas se poser sur le « je connais », je pense qu'il pense comme ça, qu'il est comme ça. Et là, on va se fermer complètement à cette idée de continuellement s'apprendre. Pourtant, être à l'écoute et dans l'envie de comprendre cette évolution, cette grandeur que va prendre l'autre au cours de sa vie, tout simplement, c'est se priver de maintenir dans la durée la connexion qu'on a créée peut-être au début. Donc pour connecter émotionnellement, et cette fois dans la durée, ça va être l'idée de toujours s'apprendre, qu'on restera continuellement en apprentissage sur l'autre. Certes, pas au même degré qu'on l'est dans un début de relation, mais c'est de rester ouvert d'esprit sur cette idée-là, qu'on va devoir continuellement s'apprendre au cours de notre vie. Et le 7e, dernier point, dernier facteur d'une connexion émotionnelle à nourrir donc et à cultiver, mais aussi le signe d'une connexion émotionnelle si vous cherchez des signes pour la reconnaître, c'est d'être attentif.
Quand je dis être attentif, c'est d'être attentif aux petites choses, aux petits détails sur l'autre. Ça, c'est véritablement un signe de connexion. S'intéresser à l'autre, sa journée, autant que ses pensées plus profondes, ça renforce l'intimité, ça renforce la confiance et ça renforce la familiarité. S'intéresser à l'autre, c'est vraiment s'intéresser à qui il est, autant dans ses grandes aspirations comme on l'a vu précédemment, autant que dans ces petites choses et ces petits vécus du quotidien, dans les petits partages. Être attentionné, ce n'est pas uniquement sur le gros package, c'est comment s'est passée ta journée. Ces petites questions, ce petit intérêt qui s'entretient dans le quotidien, c'est une véritable attention qui est portée à l'autre où je dis à travers mes mots, je suis intéressée par ce qui t'arrive, j'essaie de connecter avec ce qui se passe en toi, ce qui se passe dans ta vie. Et ça, non seulement c'est hyper intéressant, c'est une clé qui est essentielle pour construire cette connexion émotionnelle, mais non seulement vous pouvez utiliser tout ce que l'autre vous partage et le décontextualiser. Ça veut dire qu'il faut savoir écouter peut-être une préférence, une envie de votre partenaire ou de l'autre, ou une peur, entre autres choses, dans un contexte. Vous l'entendez, il ou elle vous en parle dans un contexte, et de pouvoir garder cette connaissance de l'autre et le recontextualiser dans un autre contexte, dans un autre moment de vie, ça montre vraiment non seulement l'attention que vous portez à l'autre, mais aussi l'enregistrement de cette attention que vous avez accordée, l'enregistrement de ce que l'autre vous a transmis. Et ça montre vraiment qu'on a décidé de porter de l'attention à l'autre, non pas juste sur le moment présent, mais qu'on a suffisamment donné d'importance à cette autre personne pour qu'on ait eu envie d'enregistrer l'information. Et donc tous ces points, en conclusion de tout ça, eh bien ils se développent et surtout la connexion émotionnelle profonde, elle se construit, comme on l'a vu, mais elle s'entretient. On ne met pas tous ces points sur le tapis dès les premiers jours d'une relation et on les entretient pas. C'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui se met pas en pas, ça demande du temps, ça demande aussi de l'effort, ça demande de la conscience de ce qu'on fait, ce qu'on a envie d'apporter, comment on a envie de nourrir la relation et surtout c'est dans une réelle intention de cultiver ces points qu'on a vus ensemble pour en voir les résultats sur le long terme. C'est-à-dire que si on a l'intention de connecter profondément avec notre partenaire, on sait qu'on va non seulement apprendre et développer ces points, mais qu'on va les entretenir. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aidera à apporter votre regard sur ce qui vous permet une vraie connexion émotionnelle avec un autre individu et ce sur quoi vous devez porter votre intérêt si c'est ce que vous visez, si c'est ce que vous avez envie d'entretenir dans votre vie et vos relations. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube où j'aborde avec vous tous les conseils sur la vie sentimentale et le développement personnel. Et puis de mon côté, vous le savez très bien, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve toujours pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.